C'est l'incapacité à affronter la femme squelette et la désenchevêtrée qui provoque l'échec de bien des histoires d'amour. Pour aimer, il faut se montrer fort et sage. La force vient de l'esprit, la sagesse de l'expérience avec la femme squelette. Dans le conte, nous voyons que pour être honoré à vie, il faut admettre de créer un lien avec la nature de vie morphie. Une fois celui-ci établi, nous cessons de voguer à la poursuite de nos fantasmes, de faire face avec sagesse aux morts nécessaires et aux naissances stupéfiantes qui créent le vrai rapport amoureux. Devant la femme squelette, nous apprenons que la passion n'est pas quelque chose sur quoi nous tombons, mais qui suit des cycles et nous est donnée. La femme squelette nous démontre qu'une existence partagée au fil des flux et des reflux, des commencements et des fins, est ce qui crée un inégalable amour, tout de dévotion. L'amour est toujours en train d'incuber une nouvelle vie, mais lorsque l'existence d'un être est réduite à des os. Plutôt que de considérer les archétypes de la vie et de la mort comme des opposés, il faut les maintenir ensemble, comme le côté gauche et le côté droit d'une même pensée. Il est vrai que dans une même histoire d'amour, plusieurs femmes interviennent, et pourtant d'une certaine façon, quelque part dans les strates délicates de l'être, que créent deux personnes en aimant, il existe un cœur, il existe un souffle. Lorsqu'un côté de cœur se vide, l'autre se remplit. Lorsqu'un souffle s'épuise, un autre commence. Bien sûr, si l'on croit que la force de la vie mort-vie ne perdure pas au-delà de la mort, il n'est guère étonnant d'avoir peur de s'engager dans une relation. La perspective d'une fin aux choses fait peur. On ne supporte pas de quitter la véranda pour pénétrer à l'intérieur de la maison de la mort. On est terrifié car on devine que dans la salle à manger, la mort est assise, impatiente. Devant elle se trouve une liste des tâches à accomplir, avec inscrit d'un côté ce qui vit, de l'autre ce qui est mort. Elle a l'intention d'aller au bout, d'équilibrer les choses. Notre peur de la mort contamine une grande partie de notre connaissance de la nature de vie mort-vie. En conséquence, nous n'avons qu'une capacité réduite à évoluer selon ces cycles. Ces forces ne nous font pas quelque chose et ne viennent pas nous voler ce que nous chérissons. Elles ne se comportent pas comme un chauffard qui écraserait ce à quoi nous tenons avant de prendre la fuite. Non, les forces de vie mort-vie font partie de notre nature. C'est une autorité que nous portons en nous et qui connaît les pas de la danse de vie et de mort. Elle est composée des parties de nous-mêmes qui savent quand quelque chose peut, devrait ou doit venir au monde et quand cela doit mourir. C'est un professeur précieux, pour peu qu'on soit capable de suivre son tempo. Les poètes, eux, savent que rien n'a de valeur sans la mort. Sans la mort, point de leçon. Sans la mort, point d'obscurité pour y faire briller le diamant. Tandis que les personnes initiées n'ont pas peur de la mort, notre culture nous encourage souvent à jeter la femme squelette du haut de la falaise, car non seulement elle fait peur, mais il faut beaucoup trop de temps pour apprendre comment elle agit. Dans un monde sans âme, il faut aller vite, toujours plus vite, à la recherche de ce filament qui va brûler dès maintenant et pour l'éternité. Or, le miracle que nous recherchons prend du temps pour le trouver, du temps pour lui donner vie.